Aujourd'hui, c'est le deuxième week-end de confinement, je crois que c'est ça, on est dimanche et on a décidé, comme beaucoup de gens, je pense, pendant le confinement, de faire des travaux chez nous, puisqu'on est bloqué à la maison. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais ce mur bleu qui est derrière, on l'avait repeint juste avant d'emménager dans cet appartement. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Et en fait, on n'a jamais été vraiment très satisfait de la couleur. Ça fait un moment que je pense à le repeindre et je savais pas exactement quelle couleur choisir, je savais pas sur quoi partir. Donc là, on s'est fixé sur une couleur. On va rester sur un bleu, mais plus foncé, plutôt un bleu-gris. Et on va repeindre une plus large partie du mur, donc vous allez voir ça. On vient de finir la première étape, c'est-à-dire lessiver les murs. Là, je vais attaquer la deuxième étape qui est de poser le scotch. Et comme c'est assez long et que j'ai déjà commencé hier à ranger tout ce qui se trouvait dans cette partie-là du salon, vous n'avez pas pu voir à quoi ça ressemblait avant, sauf qu'au premier confinement, il y a 6 mois de ça maintenant, j'avais tourné une vidéo pour vous montrer un petit peu, j'avais fait un house tour en fait pour vous montrer où on vivait, etc. Parce qu'à l'époque on ne pouvait pas sortir et encore maintenant. Donc cette vidéo, j'ai jamais pris le temps de la monter ni de vous la publier. Donc je vous propose de regarder à quoi ça ressemblait avant, pendant qu'on pose le scotch et pendant qu'on démarre la peinture. C'est parti! Flashback. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, on se retrouve pour une petite vidéo ici à la maison, puisque comme je vous l'avais expliqué, moi je suis toujours en confinement. Enfin, je suis pas vraiment en confinement, mais je suis toujours en télétravail, donc je quitte pas beaucoup la maison. Aujourd'hui, on va faire un house tour, donc je vais vous présenter un petit peu l'endroit dans lequel on vit. Vous allez voir un petit peu le studio, où est-ce que je filme, etc. Je vais vous présenter un petit peu les souvenirs qu'on a pu accumuler, voilà, ce genre de choses. Alors c'est pas un très grand appartement parce que c'est seulement un 3 pièces de 60 mètres carrés, mais il est très bien agencé et il est plutôt bien optimisé. Et comme il y a quand même beaucoup de choses à dire, et je vous propose qu'on commence maintenant. C'est parti! Donc, première pièce, le salon. Je pense que la chose que vous avez vu le plus, c'est ça. Puisque si vous avez vu quelques-uns de mes guides de voyage, en fait, avant le canapé était plutôt ici. On a changé un petit peu depuis qu'on a Alissa parce que c'est plus pratique comme ça, mais le canapé était là en fait. Et moi je mettais la caméra ici et je me filmais avec ce fond qui est là. Et donc ça en fait, c'est nos photos de voyage qu'on a fait et qu'on a imprimé. C'est super important d'encadrer et d'imprimer ces photos de voyage parce que sinon ça reste sur une carte SD ou sur un disque dur et en général on les utilise pas. Ça pour info, j'ai acheté sur Huagar, je sais pas trop comment ça se dit mais je vous mets le lien dans la description. Ils font plein de designs comme ça pour les murs. Alors nous on avait choisi celui-là et c'était exactement en fait le design qui a été présenté sur le site, donc avec les ficelles et les cadres photos. Donc on avait trouvé ça sympa à l'époque, donc on avait décidé de le faire et d'ailleurs c'est toujours sympa, ça nous plaît. Et en fait on complète au fur et à mesure. Donc là il reste un peu de place encore parce que ça c'est tout ce qui est l'Asie et on essaye de sélectionner une photo à chaque fois qu'on fait un voyage. C'est pas évident. Mais donc ça c'est Bali. C'était en 2015 je crois qu'on a fait Bali. Je me rappelle plus. Oui. Ouais. Donc ça c'est Bali. On avait fait un tour en jeep dans la jungle, c'était super sympa. On passait par des villages et tout. Ça c'est le parc national de Tiangtatié où j'ai fait voler le drone.
alors c'est là où ils ont pris des décors pour filmer le film Avatar. Ça c'est Terry à Hong Kong, super contente. Ça c'est Ahmed, si je me souviens bien, donc c'est encore Bali. C'est vrai qu'on a 2 photos de Bali, mais bon, on a tellement bien aimé qu'on en a imprimé 2. Donc tout ça c'est côté Asie, et je pense qu'on réserve un peu de place en bas pour tout ce qui est plutôt Australie, Philippines, tout ça. Et je pense que là, en fait, on va plutôt imprimer une photo de la Thaïlande, parce qu'on n'en a pas encore imprimé, et c'était un voyage qu'on a fait en début d'année. Donc là, je pense que ça va être la Thaïlande, sauf si on décide de mettre un gros cadre. Ça, on verra, on n'a pas encore décidé. En haut, là, ici, c'est le Maroc. Donc là, on avait fait un tour dans le désert à dos de chameaux, ou à dos de dromadaires. Je sais jamais si c'est des chameaux ou des dromadaires. C'est des dromadaires, là, je crois. En haut, c'est Hawaï. Alors, on aurait pu le mettre en plus grand, Hawaï, parce que là, c'est un peu petit. Mais nous, on le voit bien, parce que Hawaï, c'est quand même un voyage hyper important pour nous. Là, c'est nos potes, enfin, nous et nos potes en Bretagne, sur une falaise. On fait un peu les fous, parce que c'était vraiment le vide en dessous. Et puis, là, en haut, c'est l'Islande, un voyage qu'on a fait il y a très longtemps. On n'était pas encore des pros en photo, mais... on a bien aimé l'Islande et on a bien aimé cette photo que j'ai fait avec un appareil compact assez standard, donc j'étais plutôt content du résultat. Je vous les remettrai en gros pour que vous puissiez voir à quoi elles ressemblent, ce sera plus simple que sur les cadres. Ça, c'est les canyons de l'Ouest, ça, c'est nous au Canada, et ça, c'est à Yosemite. Quand on faisait nos études à San Francisco, on avait été visiter Yosemite, donc là, j'ai genre 10 ans de moins, quoi, pratiquement. Et un de nos derniers voyages qu'on a fait l'année dernière, la Patagonie. Ça, vous l'avez vu, j'ai fait un guide de voyage là-dessus. Je vous remets le lien aussi dans la description. Je vous mets le lien de tous mes guides de voyage si vous voulez les revoir, parce que c'est quand même des vidéos qui marchent bien et que les gens aiment en général, donc c'est intéressant de les regarder. Meanwhile... Salon, je sais pas trop quoi dire, c'est un salon quoi. En fait ici, donc alors on a voulu faire un coin télé un peu isolé, mais pour marquer en fait la différence avec la cuisine qui est ouverte, on a fait ce système avec des je sais pas comment on appelle ça en fait, c'est des petites étagères sur lesquelles on peut poser des cadres, et en fait c'est encore une fois dans le thème du voyage parce que c'est un peu genre ce qui nous passionne quoi. Donc là il y a 2 cadres des 2 endroits où on a vécu avec Terry. Donc Shanghai et le Golden Gate Bridge à San Francisco. On vivait pas exactement à Shanghai, mais on n'était pas très loin et on a passé beaucoup de temps à Shanghai, donc c'est des souvenirs. On a ramené aussi cette plaque de San Francisco. Ça c'est mon parrain qui me l'a acheté quand j'étais tout petit, que ça vient de New York. Ça on l'a ramené de Bali, c'est fait à la main, c'est super beau. Et puis bon, on a un petit Bouddha, on a une photo, on a une autre photo. Ça, c'est Greg Zoé, je vous en parlais dans des vidéos où je vous recommandais des chaînes YouTube. C'est des photos qu'on a achetées. En fait, il a fait un concours récemment pour tenter de gagner son van, qui est là justement. Voilà. Le van de Greg Zoé. Et en fait, si on achetait des photos, on participait au concours. Bon, on n'a pas gagné, mais en tout cas, on a reçu les photos et on a décidé de les mettre là parce que ça allait bien avec la map à gratter qu'on a achetée il y a longtemps. Et cette map à gratter, elle est pas du tout à jour d'ailleurs, faudrait qu'on la ressorte du cadre pour gratter les trucs parce que je pense qu'il manque genre la Thaïlande déjà. Il doit manquer aussi un petit peu les USA. Il y a des états qu'on a fait qu'on n'a pas gratté. Et puis toute l'Argentine et le Chili qu'on n'a pas du tout gratté non plus, qu'on a fait l'année dernière. Donc là, il faut qu'on s'y remette. Et ça, c'est une de mes photos préférées de Patagonie. C'est la même qui est là-bas, mais en version plus fine. Mais voilà, on l'avait imprimée en rap, donc j'ai décidé de la mettre là. Ça, c'est de l'art qui vient de San Francisco. On a acheté ça, on trouvait ça sympa. C'est le cable car qui est très connu à San Francisco. Bon, tout ça, c'est des petits souvenirs perso. Et là, Terry qui se la pète en Italie. Et ça vient de Key West. Key West, j'ai jamais fait de vidéo sur Key West parce que je faisais pas de vidéo encore à l'époque. Key West, c'est des petites îles, enfin c'est une île qui est tout au bout, c'est un archipel en fait d'îles qui se suivent en Floride, au sud de la Floride. Et c'est une toute petite île, c'est la dernière. Et
c'est très mignon et il faudrait qu'on y retourne d'ailleurs pour faire la vidéo avec iOS parce que on a bien aimé. Mais je crois qu'ils ont été un peu touchés par l'ouragan là, pas très longtemps. Nous arrivons donc dans la cuisine. Bah, c'est une cuisine. Alors au début, donc là on avait choisi, ça on l'a peint dès qu'on est arrivé ici. C'est un bleu canard. Et au début on avait fait que ce mur là. Et après on a décidé de faire toute la cuisine parce que c'était un peu bizarre je trouvais d'avoir juste ce mur là. Au final ça isole un peu la cuisine du reste de la pièce, c'est sympa aussi. Et voilà, et puis bah, là du coup on a encore plein de souvenirs. En fait quand on part en voyage, on essaye de pas trop ramener de trucs parce que on part du principe que les souvenirs sont surtout dans la tête et en photo. Mais il y a deux trucs qu'on essaye de ramener à chaque fois. C'est des magnets, on va peut-être pas trop montrer les gens qui n'ont pas envie d'être dessus, mais des magnets et des verres à shot. Parce qu'on aime bien avoir une collection de verres à shot. Et du coup, je sais pas lesquels on a, parce qu'on n'en trouve pas toujours partout, donc ils sont là. On les sort pas souvent. Ça c'est tous nos verres à shot qu'on a ramenés. Alors il y en a certains qu'on nous a offerts aussi. Genre Seychelles, bah on n'y est pas allé. Merci à ceux qui sont allés aux Seychelles qui nous ont ramené le verre à shot des Seychelles. Vous vous reconnaîtrez. Ça c'est Seattle. Seattle, on y est allé. J'ai fait une vidéo sur Seattle. Chicago, on y est allé aussi. J'ai fait une vidéo sur Chicago. Maroc, on est allé au Maroc. Les Bahamas, ça c'est toi Terry. Moi j'étais pas avec toi, mais t'y es allé. C'est quoi ça? Ah, Brésil. Rio. Bah Rio, c'est les mêmes qui sont allés aux Seychelles. Hein, on va les mettre ensemble. Détroit, c'est pareil. Bayern. C'est toi qui es allé à Bayern? Quand est-ce que t'es allé à Bayern? Oui, bah c'était pour le boulot. Ah ouais. Bon, allez, un dernier. Las Vegas. Ça, on était ensemble. Hop là. Ah oui. Les petits verres, les petites tasses à single shot, parce qu'ils appellent ça comme ça, de chez Starbucks. Il n'y en a pas dans tous les Starbucks, c'est assez compliqué à trouver parce que sinon on en aurait beaucoup plus que ça. Et ça, en fait, ça c'est l'ancienne collection. Et ça c'est la nouvelle collection, ils ont changé un peu de design. Moi perso, je préférais l'ancienne, je trouvais qu'ils étaient plus sympas. Mais voilà, maintenant à chaque fois qu'on essaye d'en acheter, on tombe là-dessus. Donc là pour le coup on a Washington, alors à chaque fois il y a celui de la ville et celui de l'État, donc quand ils sont les deux on essaie de prendre les deux. On a commencé à Hawaï je crois à faire cette collection et après on en a trouvé un peu partout, on a même réussi à en trouver en Thaïlande donc on était contents. Mais en fait c'est pas vendu comme des tasses pour boire, c'est vendu comme des décorations de sapin de Noël. Donc il n'y en a pas tout le temps, il n'y en a pas tout le long de l'année et c'est pas toujours facile à trouver donc et voilà, ça c'est notre petite collection de verres Starbucks. Alors avant de passer aux autres pièces, ça c'est mon setup actuel parce que j'ai un autre bureau dans une autre pièce mais vu que je suis toujours en télétravail c'est plus simple de bosser ici parce que je peux avoir les deux écrans etc. Donc en ce moment c'est plutôt ici que j'édite mes vidéos et que je bosse toute la journée etc. J'ai mon petit MacBook avec mon clavier externe, mon trackpad externe, ma souris externe parce que je pilote des deux mains et mon écran sur lequel je peux pas trop bosser parce que mon Mac est vraiment petit, c'est un 13 pouces. Donc voilà, donc c'est ici que je bosse principalement la journée et en fait normalement c'est notre table à manger mais bon bah là j'ai pris un peu pour pouvoir manger, pour pouvoir bosser dessus mais voilà, c'est tout. Many months later. L'entrée, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une entrée quoi. C'est juste que c'est... Alors ici c'est là où je garde mon vélo parce qu'on a un garage à vélo mais c'est... Vu la valeur du vélo, je fais pas trop confiance au niveau sécurité et je me vois pas descendre au garage à vélo tous les jours pour... parce qu'en fait c'est mon vélo que je prends tous les jours pour aller bosser normalement donc au final je le laisse ici, ça nous dérange pas trop parce que c'est dans le couloir donc ça va, on peut quand même accéder aux chambres et tout. Mais voilà, après je pourrais le plier et tout, mais je le fais pas parce que c'est quand même plus compliqué à chaque fois de devoir plier, déplier, sortir, descendre, re-rentrer, les portes, etc. Mais bon, voilà. Et ça, c'est ma barre de traction que j'ai achetée pendant le confinement parce que comme je faisais plus de vélo justement, je me sentais un peu trop sédentaire à rien faire, je faisais plus du tout de sport, rien du tout. Donc j'ai acheté la barre de traction et contrairement à ce que les gens peuvent penser, oui, je l'utilise.
Alors cette pièce un peu particulière. Bon, vite fait particulière, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous allez reconnaître, je pense. Ici, c'est mon bureau. Donc là, quand je me filme, je mets la caméra derrière. Et vous avez dû le voir dans beaucoup de vidéos, c'est ici que je me filme à chaque fois, je mets la chaise là. Là, c'est tous mes équipements que je garde ici, quoi. À chaque fois que j'ai besoin d'un objectif, au moins je sais que tout est là, c'est accessible. J'ai pas besoin de ranger ça dans un placard, voilà, dès que j'ai fini, je repose tout là. Il y a des petits bouquins, il y a tous mes disques durs sur lesquels je stocke toutes les vidéos de tous les voyages que j'ai pu faire avant. Donc c'est stocké sur ces 3 petits disques durs là. J'en ai des intermédiaires pour les photos, pour tout ce que je numérise, parce que j'ai fait des numérisations récemment de vieilles cassettes. Alors au niveau matos, bon ça je vous en parle dans une autre vidéo, donc je vais pas revenir là-dessus. Il y a juste ce petit truc que j'utilise plus trop, parce que en fait je trouve que c'est pas super pratique à chaque fois avec le téléphone et tout, puis c'est pas forcément compact non plus à emmener. Donc en fait je m'en sers que quand j'ai des mariages à filmer ou des événements particuliers où j'emmène ça, plus le réflexe. Mais sinon en voyage je me sers pratiquement jamais de ça. Ça je vous en ai parlé sur Instagram si vous me suivez. C'est SAAL Digital qui m'avait proposé, alors je m'étais inscrit pour un concours. Et en fait il me proposait de gagner 50 € pour tester leurs impressions sur cadre comme ça comment ça s'appelle, en inox. Et donc du coup j'ai choisi cette photo de Patagonie qui est plus ou moins la même que celle que vous avez vue dans le salon, sauf que celle-là je marche au milieu de la route. Et donc c'est vraiment sympa parce que du coup c'était offert et ça m'a vraiment motivé à en commander d'autres. Je suis en train de retoucher quelques photos là pour pouvoir en commander d'autres. Mais en fait vous le voyez pas à la caméra, mais le toucher est super agréable. Et comme c'est en inox en fait, sur les parties qui sont blanches, ça brille un petit peu avec la neige. Enfin moi je trouve ça super sympa. Et plutôt qu'un album photo, ça fait des trucs qu'on accroche à la maison et c'est assez sympa. Donc c'est vrai que j'en ai pas parlé sur YouTube, mais j'en avais parlé sur Instagram. Donc pareil, je vous mets le lien dans la description. C'est pas du tout sponsorisé, mais c'est vraiment parce qu'ils m'ont offert ce cadre et que je suis très content de leur produit. Donc je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Et si jamais un partenariat se profile, je veux bien, parce que j'aime beaucoup. Je vais en faire d'autres, je vais en commander d'autres. Alors, du coup, bon, je pense que c'est bon, on a réglé. Cette pièce, elle a deux fonctions. C'est que c'est aussi la chambre d'Alyssa. Donc en fait, avant qu'Alyssa naisse, c'était mon bureau. Sur mes toutes premières vidéos, il y a pas mal de temps, il y avait le bureau qui était là, en fait, face à la fenêtre, et je me filmais avec la caméra qui était ici. C'était un grand bureau qui faisait presque 1,50 m, je pense qu'il faisait même 1,50 m. Qu'est-ce qu'il y a, Alyssa? Donc je mettais la caméra juste ici et du coup j'avais la luminosité de la fenêtre pour pouvoir me filmer, donc c'était assez sympa. Et donc forcément quand Alyssa est née, il a fallu partager un peu cette pièce parce que c'est la seule pièce qu'on a en plus de notre chambre. Donc j'ai acheté ça chez La Redoute et du coup ça permet de stocker plein de trucs et ça me faisait en plus un fond sympa pour faire mes vidéos. Donc pour le moment c'est là, mais je pense que ça va bientôt changer de place parce que c'est pas du tout pratique, je peux pas travailler quand Alyssa fait ses siestes, etc. Et puis c'est quand même sa chambre à la base, donc je pense qu'on va changer ça prochainement. Mais en gros voilà, double fonction pour cette pièce. Several months later. Alors un dernier truc pendant qu'on repasse dans l'entrée, ça j'avais vu ça chez une amie en fait en allant visiter le plafond de cette couleur là. C'est pas souvent qu'on peint les plafonds comme ça d'une couleur foncée, mais en fait pour des petites pièces, je trouve que ça rend un effet où ça fait vachement moins tassé en fait. Enfin je sais pas, mais moi je trouvais ça très sympa là où je l'avais vu. Donc du coup on a décidé de faire la même chose et on est plutôt content du résultat. Avant c'était blanc et les murs étaient blancs. Et on n'avait pas envie de peindre les murs alors qu'on avait envie quand même d'apporter un peu de la couleur dans cette pièce. Donc juste peindre le plafond en bleu comme ça, mat, et ça peut le faire. Donc pensez-y si jamais vous avez besoin d'idées. Voilà. Et donc on arrive dans la dernière pièce de l'appartement qui est notre chambre. Et alors, attends, avant d'entrer, je pense que c'est la pièce dans laquelle on s'est le plus investi. Je sais pas ce que tu en penses, mais on a fait beaucoup de choses et on est très fiers du résultat. Et bon, peut-être que ça, quand vous allez voir, vous n'allez pas vous rendre compte de ce que ça représente comme boulot, mais c'était quand même pas mal de taf, et voilà. Donc on est très fiers de cette pièce.
Donc, alors ici, c'est l'emplacement de la trottinette. Parce que comme je le disais, l'appartement il est bon, plutôt bien agencé, plutôt bien optimisé, mais du coup il y a des petits recoins comme ça où on peut entreposer des choses. Et c'est assez pratique parce que ça gêne pas. Donc ici c'est la trottinette. Et ce verre, on l'a fait faire nous-mêmes parce qu'on avait trouvé un exemple sur internet et ils ont pris l'exemple qu'on avait trouvé, qu'on avait imprimé et ils nous ont fait la même couleur. Et c'est exactement ce qu'on voulait, donc c'est cool. Et en fait on n'a pas tout fait puisque ici c'est encore blanc, on voulait pas que ce soit trop foncé, donc on a fait ce verre juste, c'est à contre-jour. Ouais. Alors attends, donc on a fait ce verre un peu partout, bah en fait on a fait 1, 2, 3 murs et le 4e mur on l'a laissé blanc. Ça le placard il était déjà là quand on a emménagé et ça la coiffeuse c'est moi qui l'ai fait. Ça c'est du Ikea et ça je sais plus où on l'a acheté ce miroir mais voilà. C'est un cadeau. C'est un cadeau ouais. Terry elle voulait une petite coiffeuse donc voilà une étagère et puis une chaise et un miroir et ça fait une coiffeuse. Donc ce qui est bien c'est qu'on avait la place de faire ça ici. Et en fait ce qui nous a pris beaucoup de temps c'est toute cette architecture. Vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos, je m'en étais servi comme fond. Et en fait tout ça c'est du Ikea mixé avec du Castorama, mixé avec du Teddy Bear. Ouais. Pour le lit. Et non, c'est Simba. Simba pour le matelas ouais. et Teddy Bear pour le sommier. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Tout ça, c'est des meubles Ikea que vous pouvez fixer en hauteur. Et j'avais vu ça sur Pinterest et j'ai essayé de le reproduire avec ce que je trouvais dans le commerce. Donc en fait, ce meuble-là qui est au bout, il fait 2 fois ces meubles-là en hauteur. Et normalement, ils sont tout blancs. Alors vous pouvez changer les portes si vous voulez. C'est ça qui est bien chez Ikea, vous pouvez choisir. Et en fait après on a fait découper des planches à la bonne taille chez Castorama que j'ai fixé là où normalement se fixent les pieds parce que ces meubles ils peuvent être à la fois posés au sol mais aussi au mur et donc du coup avec des vis je suis venu fixer cette planche là. On a pris la même couleur pour faire une étagère intermédiaire et on a pris la même chose pour faire cette planche là, donc ça fait bois et blanc et je trouve que c'est très sympa. Et ça c'est une tête de lit Ikea qu'on a poncé puisque c'est du sapin normalement et c'est un peu plus foncé et c'est verni un peu orange jaune. Donc on l'a poncé pour qu'elle soit plus claire, qu'elle se rapproche de cette couleur là. Et le fait d'avoir cette table de nuit, le lit plus cette table de nuit là qui est plus petite, ça fait exactement la longueur de la tête de lit et la longueur de la structure. Donc voilà. Ça c'est plutôt cool et ça nous rajoute plein de rangements parce qu'on peut mettre quand même pas mal de choses là-dedans. On a cette commode aussi qui est plus ou moins la même couleur que les planches qu'on a achetées chez Castorama. Ce que je voudrais faire par rapport au bureau qui est aujourd'hui dans la chambre d'Alissa, c'est plutôt le mettre ici. Alors c'est un peu plus large, enfin un peu plus long que la commode, donc je pense que ça va dépasser par là. Mais ça a plus de logique d'échanger la commode et le bureau parce que comme je le disais, moi je peux plus trop travailler maintenant dans sa chambre. Et puis en fait ici je serais beaucoup plus tranquille pour tourner les vidéos parce que c'est au bout de l'appartement. Donc même quand Terry et Alissa sont dans le salon, je les entendrai moins, elle m'entendrait moins, donc je serai plus tranquille ici. Et comme ça, elle aura sa chambre qui sera une vraie chambre à 100%. Et ici, ça dérange pas dans notre chambre d'avoir un bureau, parce que de toute façon, elle est assez grande. Donc c'est parti, t'es d'accord? On change? Allez. C'est parti, let's go. End of flashback. Alors, normalement, il y a une règle en peinture où on est censé, entre la première et la deuxième couche, retirer le scotch et en remettre un une fois que c'est sec. Je vous avoue que moi je fais partie de la team qui ne retire jamais le scotch entre la première et la deuxième couche parce que c'est juste ultra long et ultra chiant et j'ai jamais eu de problème en laissant le scotch entre les deux couches. Donc là on va laisser le scotch, on va attendre que ça sèche 5 ou 6 heures et ensuite on attaque la deuxième couche. Et dites-moi en commentaire si vous faites plus partie de la team je retire le scotch ou la team je laisse le scotch et je suis un gros feignant.
bienvenue dans mon nouveau setup YouTube qui normalement devrait ressembler à ça. Alors bon, vous voyez pas trop la différence avec les autres vidéos, c'est normal parce que quand je cadre juste sur le bureau, on peut pas savoir dans quelle pièce je me trouve. Mais je suis donc tout au bout de l'appartement, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, dans la chambre, donc je suis beaucoup plus tranquille ici. Et en fait, la pièce est beaucoup plus grande, donc j'ai aussi beaucoup plus d'espace autour de moi pour poser le trépied, pour poser la lampe. Donc il y a beaucoup plus de place autour de moi, donc c'est beaucoup plus pratique. Je peux aussi, comme je vous le disais, laisser traîner les équipements comme le trépied. J'ai les autres trépieds qui sont là, qui sont beaucoup plus accessibles. Bref, je vous parlerai de mon YouTube, de mon studio YouTube dans une autre vidéo. Mais voilà, c'était pour conclure cette vidéo de house tour où je vous présentais un petit peu où on vit, vous rentrez un petit peu dans notre intimité, vous voyez à quoi ça ressemble chez nous, comment on a aménagé les choses, etc. Je m'étale pas plus, j'espère que ça vous a plu, merci beaucoup de me suivre, n'oubliez pas de mettre un pouce si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas encore le cas. Et en attendant l'été qui arrive bientôt où je vais vous faire un petit tour de France où je vais vous montrer quelques petites destinations sympas, je vous en dis pas plus, je vous dis à la prochaine. Salut!